Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 4 étapes pour devenir freelance. On commence tout de suite avec la première étape. La première étape, ça va être de définir les services qu'on va proposer à nos clients. Pas encore les prix qu'on va proposer, mais juste les services. Imaginons, je suis graphiste, je vais faire la liste de tous les services que je vais pouvoir proposer. Création de logos, création de bannières pour Facebook, création de bannières pour YouTube, création de miniatures pour YouTube, etc., etc. Je vais lister tous les services que je vais pouvoir proposer. Imaginons, je suis rédacteur web. En général, quand on est rédacteur, on va juste proposer un service de rédaction. Là, je vais réfléchir, je vais lister tous les services que je peux faire à côté de la rédaction, de la correction par exemple de texte, de la transcription, de la traduction si je parle une langue étrangère, etc., etc. Je vais en fait réfléchir à tout ce que je vais pouvoir faire. On peut aussi faire de la reformulation d'articles. Ça marche très très bien en ce moment, de la reformulation d'articles. Et tout ça, je vais pouvoir le proposer. Donc je vais vraiment lister tous les services que je vais proposer. Et ça, c'est pour tous les métiers. Pour codeur, c'est pareil. Je vais pouvoir lister toutes les missions que je vais pouvoir réaliser. Deuxième étape, on va maintenant définir nos prix. Donc là, on a la liste de nos services et en face, on va mettre la liste de nos prix. Et on va réfléchir à notre offre par rapport à ça. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Première façon, c'est de faire une offre de création de logo, par exemple. Pour reprendre l'exemple, si je suis graphiste, on va faire une offre de création de logo assez peu chère finalement, assez d'entrée de gamme, et on va proposer des options supplémentaires. Par exemple, l'option création de favicon, création du logo en noir et blanc, etc., etc. Et on va comme ça en fait proposer des options plus chères. Deuxième façon de voir les choses, on va proposer une création de logo mais quand même très complète, donc avec directement voilà 5 propositions de logo, le logo en noir et blanc, le favicon, etc., etc., les fichiers sources, la cession des droits d'auteur, machin, machin. Donc là on va vraiment lister tout ce qu'on va faire pour cette création de logo, et on va mettre un tarif forcément beaucoup plus élevé. Et ensuite, la troisième façon de voir les choses, si on est graphiste, c'est de dire voilà, je vais faire une offre globale d'identité visuelle. Par exemple, je vais faire création de logo avec ta 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 ta, création de miniatures YouTube, ta 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 ta, création de bannières Facebook, ta 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 ta, et on va comme ça lister tout ce qu'on va faire sur notre offre. Et en fait, on va vraiment regrouper tous les métiers finalement dans une seule offre, d'accord? Donc tout ce qu'on va faire comme mission, on va le regrouper dans une seule offre, dans une offre qu'on va appeler identité visuelle. Voilà, ça c'est différentes façons comme ça de programmer finalement ces services, soit en faisant vraiment une offre bas de gamme et en proposant plein d'options supplémentaires, ou alors en faisant une offre vraiment un peu plus haut de gamme, mais uniquement de création de logo par exemple, ou alors vraiment de faire une sorte de package de nos différents services, et vraiment voilà, faire une offre groupée finalement. Troisième étape, ça va être de choisir les plateformes sur lesquelles on va vendre. Alors, je tiens à dire une chose, c'est que tout ce que je dis dans cette vidéo, on le voit en détail, en long, en large et en travers dans la formation Vivre du freelancing en 7 heures par semaine. Je vous ai mis le lien dans la description. Alors, il y a une offre gratuite, d'accord? Il y a une série de vidéos gratuites et une formation premium où là on va beaucoup plus loin forcément, avec plus de 60 vidéos, on va vraiment très très loin dans le sujet du freelancing, donc je serais ravi de vous accueillir sur cette formation, mais déjà vous pouvez rejoindre la formation gratuite, tous les liens sont dans la description. Donc là au niveau des plateformes, on a le choix. Il y a un vaste choix de plateformes, que ce soit des plateformes payantes, il y a des plateformes qui sont payantes où on va payer un abonnement tous les mois, il y a des plateformes qui sont gratuites, ce que je vous recommande plutôt c'est d'aller vers des plateformes gratuites, en tout cas au départ, ou alors même vendre sur son propre site. Alors moi ce que je peux vous recommander, c'est faire deux choses. La première chose c'est de vendre sur votre propre site, d'accord? Comme ça au moins vous êtes maître de votre offre, et d'essayer de prospecter un petit peu par rapport à l'envoi de visiteurs sur votre propre site, d'accord? Ça c'est la première chose. Et à côté de ça, je vous recommande d'utiliser des plateformes, mais pas n'importe quelle plateforme, des plateformes qui vont vous envoyer vraiment des clients, ok? Évitez les plateformes où vous allez faire des devis, parce qu'en général, vous allez faire des devis pour rien, ça va vous faire perdre du temps plutôt qu'autre chose, et évitez aussi les plateformes sur lesquelles vous allez devoir vendre pour pas cher, d'accord? Donc les plateformes de microservices, ça peut être bien pour se faire connaître au départ, pour se faire un portfolio, mais une fois que vous commencez à avoir un portfolio, évitez quand même de trop vendre sur ces plateformes, parce que finalement vous allez perdre du temps avec des services à 5 ou 10 euros, et finalement, vous n'allez pas pouvoir finalement vivre de ces offres-là. Vous pouvez vendre sur des plateformes sur lesquelles il y a un programme d'affiliation, par exemple, un programme de parrainage. C'est le cas de Befreelancer, par exemple, la plateforme que j'ai lancée, mais il y a d'autres plateformes qui ont ce genre de programme, pas forcément de l'affiliation, mais parfois des plateformes où il y a du parrainage, où il y a de la cooptation. Ça peut être très intéressant à utiliser. Donc moi, c'est ce que je vous recommande, utiliser votre site et un site, par exemple, comme Befreelancer. Et enfin, la quatrième étape, c'est de bien choisir son statut juridique, sa forme juridique. Il y en a 4 aujourd'hui, et je vais vous expliquer pourquoi il y en a un 5e que j'ai mis de côté. Il y a l'auto-entreprise,
l'entreprise individuelle, le URL qui devient SARL quand on est plusieurs, et la SASU qui devient SAS quand on est plusieurs. À côté de ça, il y a aussi une forme juridique qu'on appelle le portage salarial que je mets de côté puisque c'est pour moi pas intéressant du tout. J'en ferai une vidéo spéciale, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être prévenu quand elle sortira. Mais alors, quel statut choisir pour commencer en tant que freelance? Alors très sincèrement, je vous recommande de commencer en auto-entreprise. Alors il y a beaucoup de gens, notamment les gens qui possèdent des sociétés de portage salarial, qui vont dire oui mais l'auto-entreprise, il y a un plafond, oui mais l'auto-entreprise, les grandes sociétés n'aiment pas. Alors, deux choses. Déjà, le plafond, on s'en fout. Très honnêtement, quand vous dépasserez le plafond, ça sera une très très bonne nouvelle, ça veut dire que vous avez fait du chiffre, que vous avez gagné de l'argent, et donc à ce moment-là, vous pourrez passer en société, d'accord? Donc ça déjà, c'est pas un sujet. Le plafond, quand vous aurez pété le plafond, tant mieux, hein, d'accord? Quand vous prendrez la tête contre le plafond, c'est tant mieux, ça veut dire que vous avez fait beaucoup de chiffres, donc tant mieux. Deuxième chose, c'est est-ce que les grandes sociétés évitent les auto-entrepreneurs? De toute façon, les grandes sociétés ne passent pas par des freelances directement. D'accord, ils passent par des plateformes comme Malte, par exemple, malte.fr, ou alors maintenant des plateformes comme même 5euros.com. Certaines sociétés passent par des petites plateformes de microservices comme 5euros.com ou Befreelancer maintenant. Donc très honnêtement, ça sert à rien d'aller se dire ah attends, je vais me mettre en société parce que comme ça il y a des grosses boîtes qui vont me contacter. Non, de toute façon ils vont pas contacter un freelance tout seul, ils préfèrent passer par des tiers de confiance, donc des plateformes comme Malte, comme Befreelancer, comme 5euros.com, comme Fiverr, etc., etc. Donc ils ne vous contacteront pas directement. Même si vous êtes en portage salarial, vous n'allez pas être contacté par L'Oréal ou par ce genre de société parce que vous êtes en portage salarial ou parce que vous êtes en société. Ça n'a aucun intérêt. Donc vraiment, partez sur une auto-entreprise, c'est largement suffisant. Et puis le jour où ça marche bien, à ce moment-là, vous pouvez changer. À ce moment-là, vous passez en EURL, ce que je vous conseille plutôt par rapport à la SASU. Pourquoi? Parce que la SASU, soi-disant, il y a de meilleures garanties. Je sais, je suis en SASU, donc je vous le dis, les garanties ne sont pas spécialement meilleures. Ce qui est intéressant dans la SASU, c'est que si vous prenez de grosses dividendes, là, il y a beaucoup moins de charges. Donc si vous prenez de grosses dividendes, la SASU, c'est à choisir. Moi, c'est le choix que j'ai fait. Mais par contre, si vous avez, si vous prenez plutôt des salaires plutôt que des grosses dividendes, là, plutôt partez sur une EURL, d'accord? Donc vraiment le choix le plus astucieux, à mon avis, pour un freelance, c'est de commencer avec, au départ, une auto-entreprise et ensuite venir sur une EURL, SARL si vous êtes plusieurs. Alors comment faire si vous êtes plusieurs dès le départ? Si, je sais pas, voilà, vous êtes graphiste et puis vous avez un copain graphiste aussi, vous voulez vous mettre tous les deux, très sincèrement, ce que je vous recommande, c'est de vous mettre tous les deux en auto-entreprise, de commencer, de voir un peu comment ça marche, de travailler ensemble sur des projets, de dire à vos clients, voilà, nous on est ensemble, on s'est pas mis pour l'instant en société parce que on voulait pas trop payer de charges et on voulait pas, voilà, on voulait tester un petit peu, donc on s'est mis tous les deux en notre entreprise. Si vous avez des clients comme ça, tant mieux. Si vous travaillez sur des plateformes, de toute façon, les clients qui sont derrière, ils vont pas savoir que vous avez travaillé à deux sur un travail. Donc peu importe, vous travaillez à deux, il y en a un des deux qui a le chantier, on va dire, qui a la mission, et qui va travailler avec l'autre. Peu importe, tant que le client est satisfait, il s'en fout de savoir qui était derrière. Si c'est Gauthier ou si c'est Nicolas, peu importe, le client il s'en fiche. Tant qu'il est livré en temps et en heure et qu'il est content de sa mission, il s'en fiche, d'accord? Donc commencez en auto-entreprise et ensuite passez sur d'autres statuts. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, et surtout, allez voir les liens dans la description, ils peuvent vous être très très utiles. À bientôt pour une prochaine vidéo.